La CCI de Maine-et-Loire est particulièrement engagée dans l'insertion et l'accompagnement de tous les publics. Et à travers son CFA, elle participe avec la région des Pays de la Loire et la GEFIP à une démarche singulière qui favorise spécifiquement l'accueil et l'accompagnement des publics en situation de handicap en formation. Pour cela, nous avons une coordinatrice départementale qui accompagne les autres organismes de formation et les référents handicap qui aujourd'hui sont présents sur l'ensemble des centres de formation pour apprentis. C'est vraiment un rôle d'écoute dans un premier temps, pour savoir quelles sont les difficultés, de façon à ce qu'on identifie bien les besoins. Et puis on réfléchit à la situation, on fait des propositions à la personne, et puis après on applique et on réajuste autant que de besoins, suivant les besoins qui s'apparaissent ou pas. Déjà on m'a recommandé cette école parce que au niveau accessibilité, fauteuil roulant, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux. Au début j'ai fait un cursus classique de 35 heures et à la fin de ma première année, vu que je tenais vraiment plus le rythme de 35 heures, je suis passé aux 28 heures, donc en divisant ma dernière année en deux. Le reste des heures était remplacé par des cours de soutien. Et puis le soutien a permis à ce que je passe une première, deuxième année plus tranquille en termes d'examen. Donc si je fais 80% en cours, je fais aussi 80% d'entreprise. Donc mon contrat a légèrement changé, donc ce qui fait que j'ai une journée de repos supplémentaire. Et ce qui est franchement très agréable. 80% des handicaps sont invisibles. Donc mon gros travail, c'est effectivement la pédagogie auprès des équipes pédagogiques. On ne mesure pas forcément les conséquences. Et pareil avec l'entreprise. Quand j'ai fait ma mention, j'ai demandé à ma responsable s'il y avait une école qui connaissait déjà ces difficultés-là, donc la dyslexie dysorthographique. Elle m'a dit oui, bien sûr, il y a la CCI. C'était déjà comment je pouvais m'organiser pour les cours. Donc pas trop écrire. Si les profs voulaient bien m'envoyer les cours qu'on avait dans la journée, si j'avais des questions, de ne pas hésiter à les poser, même si ça embêtait toute la classe, c'était pas grave. Avec un aménagement aussi aux épreuves, avec la relecture des questions, la personne écrivait à ma place, et puis la lecture des textes. Donc tout ça a été mis en place assez rapidement et grâce à Madame Langer aussi. Mais c'est vrai que je n'aurais jamais pensé avoir autant de diplômes maintenant. Au global, c'est environ une centaine d'apprentis en situation de handicap que nous accompagnons chaque année et presque autant sur des publics qui ne sont pas reconnus mais qui font l'objet d'une situation de fragilité pour laquelle nous mettons en place un dispositif compensatoire et d'appui et d'accompagnement pour sécuriser vraiment leur parcours de formation.